Trouvaille Radio Espace. Sur la toile, vous recherchez des infos fiables et équilibrées sur la Guinée? Nous vous conseillons newsinfoafrique.com, Guinée7.com, guinétime.com, mediaguinée.com, kibarou.com ou encore galani.com. Des sites de référence sur l'information fiable et équilibrée sur la Guinée. Ne vous trompez plus. Ne vous trompez plus. L'actu guinéenne, c'est leur spécialité. Décideurs, promoteurs, ONG, commanditaires, associez votre image au site de référence conseillé par Radio Espace. Ayez le réflexe juste. Ça se passe en Guinée. C'est directement sur guiné7.com, guinétime.com, mediaguinée.com, kibarou.com, ou encore galani.com. internautement vôtre, en un seul clic, et la Guinée est à vous. Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Abdourahmane Diallo, Ibrahima Bantokouba, Moussa Moïsila, Aboubakar Diallo, Lamine Girassi Forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs, jusqu'à 10h, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité à travers cette émission diffusée aussi sur Suite FM tous les soirs à partir de 18h. Vous nous écoutez à Moine Guinée, mais aussi du côté de Kakandé, partout dans le monde entier, via notre site internet, le www.espacefmguinée.info. L'émission diffusée aussi du côté des États-Unis sur Radio Indiana à 13h, rediffusée à 19h. Merci de rejoindre les GG. Au menu, on s'intéresse à ceci, les délestages continuent de provoquer des manifestations dans les quartiers de Conakry, et DG est confronté à de sérieux problèmes dans la desserte. Qu'est-ce qui explique la dégradation du service? C'est la question posée ce matin chez les GG. Docteur Laï Kouyaté, chargé de communication chez EDG, nous allons la voir en direct dans cette émission ce matin. On s'intéresse aussi à ceci. Depuis hier, on vous en parlait. Banques, assurances et institutions de microfinance resteront fermées jusqu'à midi ce mardi. Les agents de banque et assurances exigent des hausses de salaire auprès de leurs patrons. Voilà, c'est très simple. La FESABAG a-t-elle démarré la grève? C'est la question que les GG posent ce matin. Abdoulaye Sow est secrétaire général de la FESABAG. Nous allons l'interroger ce matin chez les GG, mais aussi on va revenir longuement sur cette actualité. Un Français arrêté en Floride pour obstruction à la justice. Ahmed Kamara nous en dira plus dans cette émission. Bonjour Aboubakar Diallo. Bonjour Lamine. Monsieur Abdourahmane Diallo, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue Moussa Moïsila. Merci, bonjour. Bonjour à vous Bantanko. Bonjour. Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine. Allez, beaucoup de choses à dire ce matin. On va s'intéresser à ce dossier, arrestation aux États-Unis d'un Français pour entrave à une enquête sur le paiement de pots de vin par BSGR en Guinée-Conakry. Alors pour ceux qui savent, c'est quoi la société BSGR? C'est clair que quand cette société est venue à l'époque pour prendre quelques blocs au niveau de Simondou, des langues ou encore des voix s'étaient élevées pour dire non parce que c'était des gens qui font du blanchiment d'argent, c'est des trafiquants d'armes. Mais je pense que ça n'a pas été compris. Donc finalement, ils se sont battus et on a vu tout ce qui a suivi cela au temps du général Lansana Conté. Ouais. Alors l'un des responsables donc de cette société, un Français du nom de Frédéric Calin, a été donc arrêté finalement aux États-Unis parce que les Américains avaient lancé une enquête pour blanchiment d'argent et pour corruption dans le cadre de l'implantation de cette société ici en Guinée. Donc finalement il a été arrêté. Il a voulu soudoyer donc l'une des femmes donc du président Conté, la toute dernière. Mamadi, voilà, qui se trouve d'ailleurs aux États-Unis. Il a voulu donc donner des pots de vin à cette dernière pour la falsification d'un certain nombre de dossiers. Donc il avait d'ailleurs promis 5 millions de dollars si cette dernière acceptait donc de témoigner donc en sa faveur. De faire un faux témoignage, mais également de signer de faux documents. Et à la suite donc si la dame acceptait de signer ces documents et de faire ce faux témoignage et qui s'en sortait dans ce dossier, il avait donc promis la somme de 5 millions de dollars à cette dame. Mais ce qui restait clair, c'est que le gouvernement guinéen a publié un communiqué donc par rapport à cette arrestation. Le gouvernement prend donc bonne note puisque c'est dans le cadre du blanchiment d'argent, mais également dans le cadre de corruption de pots de vin pour l'installation d'une société minière. Donc le gouvernement prend acte et aujourd'hui d'ailleurs il y aura une communication de la part du ministère de la Justice. De la Justice, ouais, sur ce dossier. Allez-y, alors le Financial Times avait indiqué il y a quelques mois que des ministres guinéens avaient touché des pots de vin pour permettre à BSGR, c'est
Benis Taimens d'avoir les blocs 6 et 7 de Simandou. Donc finalement, on avait parlé de près $1 million pour une Ferrari miniature qui avait été offerte à un des ministres, et puis on avait parlé d'une montre en or et en diamant qui avait été offerte au président Conté lui-même. Donc il reste encore, les enquêtes se poursuivent, mais il reste encore que Mamadi est toujours cité dans cette affaire de corruption et d'avoir facilité l'installation de BSIR. Ouais. Je pense que tout cela vient donner raison un tout petit peu au gouvernement qui avait récemment dénoncé les agissements de BSGR, et en tout cas dans l'obtention des blocs 1 et 2 de Simandou. Vous savez, le gouvernement avait dit clairement avait accusé BSGR d'avoir pratiqué le système de pots de vin et de dessous de table pour obtenir donc ces gisements. Et je pense que la preuve est là aujourd'hui, parce que la loi américaine qui permet donc de poursuivre des personnes ou des sociétés qui sont implantées, qui sont cotées au niveau de la bourse aux États-Unis, et qui auraient donc qui se seraient adonnés à de telles pratiques. Donc c'est ce qui est en train de se matérialiser. La preuve donc elle est là. BSGR donc a fait de la corruption et a payé des dessous de table et des pots de vin à des dignitaires de l'ancien régime pour obtenir donc justement beaucoup de têtes vont tomber dans ce sens. Je ne reprends pas les termes de Alpha Condé entre autres. Il y a beaucoup de ministres qui vont s'expliquer. C'est très important. Allez, Bantanko. C'est vrai. Je pense que quand le problème s'est posé, quand le gouvernement l'a expulsé ici, on avait longuement débattu et effectivement on a dit que selon des enquêtes, cette société se trouverait dans des pays où il y a une possibilité, donc une forte corruption. Vous savez que les enquêteurs ont essayé de voir où BSGR investissait et ils ont trouvé que ce sont des pays corrompus où, en tout cas, il y a beaucoup de dessous-tables, beaucoup de pots de vin qui leur permettaient d'avoir effectivement donc des marchés. Même l'actuel ministre doit s'expliquer. Naturellement, beaucoup de cadres aujourd'hui sont impliqués. Vous savez que ce ne sont même pas ceux-là seulement qui sont dans le secteur minier, mais il y a des cadres aussi qui sont à un autre donc volet donc de gestion qui s'impliquent dans le cadre-là, parce que vous savez que ça fait beaucoup de blé et donc ça implique beaucoup de personnes et généralement quand vous commencez le fil, vous vous rendrez compte qu'il est très long. Voilà. Hier, on en parlait dans cette émission. Et oui, ça, c'est les GG ici. On ne cache rien du tout. C'est très important. On en parlait hier à la fin de l'émission, comme quoi, du côté du CNC, Sega Diallo serait biaisé. Vous avez envoyé des gens. Non. Je ne veux pas mentir à mes auditeurs, c'est pas possible. Qu'est-ce qui serait passé exactement, Ahmed Kamara? Non, oui, c'est clair qu'on a envoyé des gens pour mener une enquête, mais pour... Non, mais c'est important. Non, c'est que ça plaise ou pas du tout du côté du CNC. Non. Voilà. Non. Allez-y. Vous allez donc vous calmer. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin, comme on le dit. Ah ben non. Alors, pas du tout. Non, il ne boit pas du vin. Il boit de l'eau. Heureusement que c'est à lui qu'on adresse ça aujourd'hui. Justement. Allez-y. Heureusement qu'il boit de l'eau. Bien. Allez-y. Alors qu'il mette de l'eau dans son eau. Ouais. Alors, oui, effectivement, on a envoyé une mission du côté donc du CNC. Mais ce qui restait clair, c'est que, vous savez, le cas Sega, comme on l'a dit, le journal qu'il imprime donc, c'est Footmag. Voilà, Footmag. Non seulement c'est gratuit, donc selon certaines conditions que des structures des c'est le modèle économique qui est mis en place, qui est en cause. Voilà, le modèle économique qui est donc en cause. Donc finalement, on avait dit qu'il ne pouvait pas bénéficier de cette subvention. C'est clair qu'il s'est battu, mais on a vu à l'époque où on avait demandé même à des associations de presse de donner un certain nombre de critères qui pouvaient permettre aux journaux de la place de pouvoir obtenir cette subvention. Je crois que Sega avait été mis à côté. Alors il s'est battu corps et âme, mais finalement même si, non, selon les explications. Alors attendez, il s'est battu. Les associations l'avaient écarté. Oui, Madame Martine Condé s'était battue pour qu'elle réintègre la liste des personnes qui pouvaient bénéficier de la subvention. Où est passée sa part de subvention? Oui, où est passée sa part de subvention? Voilà, ne pensez pas que cette subvention a été donc bouffée. Alors le partage a été fait. Maintenant, la somme qui est restée derrière a été remise à une association. Non, pas à une association, au ministère du budget qui a décaissé les fonds. Okay. Donc le reste de la somme a été donc renvoyé du côté du ministère du budget. Pour ceux qui ne sont donc pas d'accord, devaient non seulement aller se plaindre du côté de l'OGP, mais également du côté du ministère de la communication. Non, pas de la communication, du ministère du budget pour défendre son dossier afin d'obtenir sa subvention. Et je pense que c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui cette société, donc le CNC quelque part, s'est débarrassé de cette somme finalement, puisqu'elle a fini le partage, ce qui est resté. C'est ce qu'ils vous ont dit, le CNC. Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit. Voilà. Raison pour laquelle nous allons partir également du côté de l'OGP, mais également du côté du ministère du budget. Voilà. Les grandes gueules.
Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïsila, Aboubacar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Dans un instant, nous allons nous intéresser à EDG. Eh oui, électricité de Guinée, mesdames et messieurs. Le délestage continue de provoquer des manifestations dans les quartiers de Conakry. EDG est confronté à de sérieux problèmes dans la desserte. Qu'est-ce qui explique cette dégradation du service? Donc, Laï Kouyaté, chargé de communication du côté d'EDG, nous allons l'avoir dans notre émission. Vous le constatez peut-être ce matin, banque, assurance et institutions de microfinance restent fermées, si vous voulez, jusqu'à midi. Ce mardi, les agents de banque et assurance exigent des hausses de salaire auprès de leur patron. La FESABAG a-t-elle démarré la grève? C'est la question que les GG posent ce matin. Dans un instant sur Radio Espace, nous allons essayer de joindre Monsieur Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FESABAG. Mais bien avant, on va s'intéresser à EDG, mon cher Abdourahmane Diallo. Alors l'électricité, ça, de toute façon, on en parle tous les jours. Hein. Le service se dégrade de plus en plus. Hier, nous, ça fait le quartier où j'habite maintenant, ça fait plus de 3 jours où on n'a pas reçu d'électricité. Donc finalement, tout ce qui a été cuisiné est complètement pourri. Et ça a vraiment énervé, madame. Ça a vraiment énervé. Non, c'est vrai, quoi. Mais en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que j'habite dans un quartier. J'habite dans un quartier où vous avez juste à côté, lorsque vous faites 50 mètres, il y a l'électricité qui arrive tous les jours. En fait, je ne comprends pas comment EDG procède à la distribution de l'électricité. C'est-à-dire, on frustre une partie de la population, alors que juste à côté, vous n'avez qu'à ouvrir votre fenêtre, vous voyez l'électricité de l'autre côté de la rue. Donc, il faudrait qu'on nous explique un peu comment la desserte est faite. Pourquoi, dans des quartiers, apparemment les mêmes quartiers, vous avez une partie du quartier qui reçoit l'électricité et l'autre partie qui est privée d'électricité pendant plus de 3 jours. C'est pas le seul quartier. À Sangoya aussi, c'est la même chose. Il suffit juste de traverser la cité pour vous rendre compte que de l'autre côté de la cité, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité alors que la cité, elle bénéficie de l'électricité tous les soirs. Qu'on nous explique un petit peu comment la desserte est faite. Est-ce qu'il y a des quartiers qui sont privilégiés? Est-ce qu'on ne pourrait pas... Qu'est-ce qui empêche le service de fonctionner normalement? Puisque quand même on a investi beaucoup d'argent dans la distribution de l'électricité, dans la production de l'électricité. Qu'est-ce qui est fait? Quels sont les résultats? Pourquoi ces résultats ne donnent pas satisfaction? Voilà, c'est très important. Hein. Allez, on le rappelait ici, il y a combien de mois, Ahmed Kamara, exactement? On nous a dit, nous sommes des fous. Il y a 2 mois. Non, concernant donc la dégradation, c'est clair qu'on a dit ça il y a quelque chose de 6 mois, mais il y a quand même quelque chose de 2 ou 1 mois. On parlait également de cette question d'électricité. Abdourahmane disait quel est le problème exact, mais le problème est connu. Le problème est connu. C'est manque de moyens. C'est que c'est une société en ballottage, ils n'ont pas de mazout, et puis voilà. Mais ils accepteront jamais de nous le dire, mais pourtant on est au courant. Bien. Ils n'ont pas d'argent. Il faut pas oublier quand même que nous sommes en période. Voilà, faut pas oublier que nous sommes en période d'étiage aussi. Voilà. Et voilà, dans les barrages, non, il faut pas quand même du tout oublier cela, mes camarades. Dans les barrages, alors quand j'ai évoqué cela, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit oui, nous avons la capacité de pouvoir économiser de l'eau. Écoutez, c'est je pense que nous avons face à l'impatience et à la demande sociale, je pense que on ne peut rien dire là-dessus parce que le courant aujourd'hui, ça a toujours été réclamé, le Guinéen a toujours réclamé cette denrée. Je pense que ce qui complique la donne, c'est parce que le chef de l'État officiellement a promis 16h ou 18h de courant aux populations et qu'aujourd'hui les gens se retrouvent peuvent passer 2 ou 3 jours dans le noir. C'est ce qui un peu frustre les gens. Sinon, à mon avis, il y a des efforts qui sont faits, mais reconnaissez que nous sommes en période d'état. Allez, nous avons Dr Laï Kouyaté en direct chez les GG Bantanko. Les grandes gueules. Dr Kouyaté, bonjour. Bonjour. Voilà, dites-nous, on est toujours triphasé ou bien on a abaissé un peu les phases? Merci, les grandes gueules. Alors, ni triphasé ni monophasé. Alors monsieur, même le traditionnel tour à tour n'arrive plus à être respecté. Les délestages, on en parle presque tous les jours. Même hier, un groupe de jeunes mécontents est descendu dans la rue pour pouvoir brûler des pneus. Acte que nous n'apprécions pas. Mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de mazout, ou bien il y a un leadership qui laisse à désirer? Bon, il y a un peu de tout ça. Mais je voudrais d'abord aborder le sujet par rapport à ce qui s'est passé hier au Concasseur. Et il y a eu vol de câble de liaison entre le Transfo et le tableau-tur.
Vous êtes sans savoir que nos équipements sont vandalisés dans certaines zones. Donc le poste de dépotoir qui dessert cette zone, les gens sont allés voler le câble de liaison. Donc c'est des câbles en cuir qu'on trouve rarement sur le marché. Donc quand nos équipes sont allées, ils ont constaté cet état de fait. Donc on ne pouvait pas alimenter parce que c'est pas un autre câble qu'il faut envoyer là-bas. Il faut trouver un câble, le même type de câble. Et c'est des câbles qu'on trouve rarement au marché. Donc c'est ça qui a provoqué hier cette colère de coupure au niveau du concasseur. Il n'y a pas seulement que concasseur, en Matoto aussi. Hein, voilà, je viens là. Et au niveau, vous êtes sans savoir qu'il y a eu des grands travaux au niveau du pont de Moussodougou. Donc il y a 4 jours, on a un câble souterrain qui a pété dans le sol. D'accord. Bon, quand il y a des cas comme ça, il faut procéder à des fouilles. On n'a pas des machines qui font des recherches à la surface pour dire que c'est à cet endroit-là qu'il y a eu coupure du câble. Donc, il faut prendre des tâcherons qui viennent, qui creusent tout au long du chemin du câble jusqu'à retrouver la panne et dépanner. Donc, ça nous prend souvent du temps pour rétablir ces choses. Il y avait 7 départs en jeu avant-hier. Il y avait 7 départs. On a pu récupérer les 7 départs et il est resté le départ Lancé-Boungui qui dessert Kolaya, Madina, côté Sig, la Carrière et une partie de Dabondi. Et l'autre côté, il y a le départ Grande Mosquée, il y a l'hôpital Donka, Farma Guinée, une partie de Dixine, côté autoroute. Il y a Afia aussi, une partie, jusqu'au niveau du concasseur. Donc voilà des choses que nous avons eues. Ça, c'est dans le cadre de l'exploitation. Et ça, c'est indépendant de la volonté. Vous êtes sans savoir que nous sommes aujourd'hui sur les travaux de réhabilitation de ce réseau qui est en toile d'araignée. Donc, ça faisait des années, des décennies, il n'y a pas eu d'investissement sur le réseau en Guinée. Il a fallu l'arrivée du professeur pour que... Non, il y a eu des investissements. Peut-être que ces investissements n'ont pas été exploités à bon escient. Pour commencer. Donc, nous sommes aujourd'hui très avancés dans la réhabilitation du réseau de Kaloum. Et on a fait passer les films et de passage dans les voitures. Vous remarquez que cette société-là évolue. Au niveau de Matoto et de Ratoma aussi, nous sommes en train de réhabiliter le réseau de ces 2 communes. Donc, il va sans dire, quand la société a besoin de travailler sur une partie du réseau, il nous envoie l'ordre de coupure, on fait passer les communiqués. Des fois, les coupures peuvent s'allonger de 8h à 16h. Docteur. Au-delà de 16h, on essaye d'alimenter monomana les départs les départs qui sont restés. Docteur, depuis Belle Lurette maintenant nous explique la même chose. Il y a des travaux, il y a ci, il y a ça. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas une certaine lourdeur du décaissement de l'argent, parce que selon certaines indiscrétions... Non, il y a ça aussi. Voilà, c'est quand... non, je vous explique réellement. Vous savez, moi, je n'ai jamais caché la vérité. Allez-y. Ni au président de la République, ni aux membres... Vous êtes au bon endroit pour tout dire. Au peuple de Guinée. C'est que je vais vous dire une chose. On n'a jamais expliqué les vrais problèmes du secteur aux autorités, surtout au président de la République. On a toujours expliqué au président de la République un problème d'homme, un problème de mauvaise gestion à l'EDG. Une société qui fonctionne déjà à perte. Quand EDG produit le kilowattheure à 3250, il le vend à 90 francs. Est-ce que ça c'est une société qui fait des bénéfices? Vous avez des subventions de l'État en contrepartie, quand même, M. Kouyaté. Quelle subvention? La subvention, c'est quoi? C'est justement la différence entre 90 francs et les 3250 là, c'est ce qui constitue la subvention. Ça vous permet de compléter. Les 15 milliards que l'État paye par mois ne représentent que la facture fraîche de consommation de l'administration. Les gens font la confusion entre les deux. Et quand cette subvention-là, on fait exprès, on retarde le paiement du côté des finances, ce qui va dire que ça va jouer sur les recettes de EDG. Parce que tant que les pétroliers sont rassurés que cet argent-là va tomber, ils peuvent nous donner du mazout. Et on continue à sauter. En plus de ça,
ils sont allés, j'avais attiré l'attention du président que les mentors ont commencé à aller raconter des histoires sur EDG. Finalement, ils ont réussi à mettre un comité de surveillance qui a envoyé des inspecteurs, des contrôleurs de finances à l'EDG. Aujourd'hui, même quand il y a la panne, EDG à peine arrive à réagir. Donc, quelque part, ces surveillants-là, c'est comme si c'était des obstacles. Attendez, là, on va parler. C'est pas l'autoroute, hein. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on s'écoute, c'est très important. Allez-y, Moussa. Donc, cette commission de technique de surveillance, elle vous met des bâtons dans les roues, c'est une sorte d'obstacle? Moi, je crois que pour moi, ça n'engage que moi, ça n'a aucun rôle à jouer parce que au moment où il n'y avait pas d'électricité du tout, quand le professeur arrivait, personne ne s'est intéressé, personne n'a dit on va mettre un comité de surveillance. Et quand la nouvelle coordination est arrivée, les recettes étaient à 5 milliards. Aujourd'hui, ces recettes internes sont à 22 milliards. Ça, c'est pas le travail de ce comité de surveillance. Et seulement, ils sont venus et ces deux contrôleurs qui sont à l'EDG et ils ne font pas le contrôle, ils se sont transformés en attendez, en gestionnaire. Maintenant, quand il y a pas dans un quartier et nous sommes une société à haut risque, donc le temps qu'on faisait pour décaisser, pour aller chercher ces pièces et dépanner, maintenant ça prend du temps. Il faut que le contrôleur contrôle. Mais je comprends voilà. Ça veut dire qu'il y a deux lourdeurs. Il y a la lourdeur administrative du côté de... La lourdeur qu'on est venu encore créer. Au sein de l'EDG même. Le législateur qui a créé les sociétés d'électricité a voulu éviter ça. C'est pourquoi ces sociétés-là sont à régime autonome. Mais de ce côté, reconnaissez-vous tout de même que si l'État a finalement opté pour la mise en place d'un comité de surveillance, c'était peut-être pour recadrer les choses à EDG, pour juguler un tout petit peu les déperditions financières. C'est même pas peut-être, Aboubakar Diallo. Je pense qu'il faut avoir le sens. C'est très important de dire les choses. C'est très important. Si on a mis, si vous voulez, ce comité en tout cas pour surveiller un peu un problème. Il a parlé des menteurs. Il dit qu'il y a des menteurs qui sont allés voir le chef de l'État. Donc ça veut dire que le chef de l'État écoute tout le monde. Ben écoutez, il a beaucoup de conseillers quand même, ça il faut le dire, il y a une myriade de conseillers autour. Ce qu'on va poser comme question à Laye Kouyaté, c'est de savoir quelque part s'il y a en tout cas des lobbies quelque part pour écraser Keïta, le coordinateur. Abdoulaye. Non, écoutez, j'avais dit à Planète Espace que tout mafiosiste qui va essayer de s'approcher à EDG, on va te briser. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, je m'en vais vous dire une seule chose. Ce n'est pas dirigé contre Paul ou Pierre. Le jeudi qui a précédé, n'ayons pas peur de dire les choses. Le voyage du président sur Mauritanie. Il m'avait reçu avec certains éléments du syndicat de l'EDG. Je n'ai pas eu peur de lui dire la vérité. Au moment après son investiture, nous on était venus pour l'expliquer honnêtement, sincèrement, les problèmes de EDG, de quoi nous sommes confrontés. De l'autre côté, certains se battaient pour que leur homme soit à l'EDG pour venir récupérer nos ressources. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et nous sommes allés loin. Nous avons rencontré certaines personnalités de la place pour que le président convoque une conférence de confrontation avec les caméras pour que chacun s'explique. EDG s'explique. Parce que ce n'est pas la justice. On va revenir en arrière quand même avec le Daddy Show. Allez-y, Bantako. Docteur Laye Kouyaté, dites-nous aujourd'hui combien il faudrait à EDG pour qu'elle puisse donner du courant, au moins pour respecter le délestation. Combien dans ce cas, en ce moment, vous allez au moins le délestation, le tour à tour. Non, on veut savoir effectivement combien. Je voudrais vous féliciter là parce que vous-même, vous avez fait une analyse. Vous êtes sans savoir qu'on est en plein ITH. Et les barrages, le plus grand barrage de la Guinée, c'est Garafri, c'est un barrage régulateur et dont l'énergie diminue en fonction du niveau d'eau dans le barrage. Nous sommes au mois d'avril et il n'y a plus d'apport pluviométrique dans le lac. Il va sans dire qu'au niveau de Garafri, l'énergie va diminuer un peu. Bon, l'injonction thermique de 100 MW a connu un certain retard sur sa mise en place et nous avons pu mettre sur le réseau les premiers 24 MW
Et heureusement, M. Abdoulaye Keïta s'est battu avant l'arrivée des fameuses cellules. Lui, il a trouvé des cellules à partir de Kama pour mettre ça aujourd'hui, qui véhicule ces 24 mégawatts sur le réseau. Et la réhabilitation des 7 groupes qui nous restaient à Tombo, après l'investiture du président, et qui ont connu une certaine réhabilitation, mais je m'en vais vous dire, cette réhabilitation n'est pas allée jusqu'au fond parce que les auxiliaires n'ont pas été réhabilités. Monsieur Kouyaté, peut-être dernière question, selon des indiscrétions, et les relations entre le coordinateur général DDG et ses adjoints ne sont pas au beau fixe. Et on nous apprend même que certains de ses adjoints chercheraient à l'éjecter. Est-ce que vous confirmez? On apprend que certains adjoints de M. Keïta chercheraient à l'éjecter, qu'il serait sur il serait sur la sellette, donc voilà, il n'aurait pas de bon rapport avec certains de ses adjoints qui chercheraient à prendre sa place, à l'évincer. Mais prendre sa place, pourquoi? Écoutez, moi je suis un musulman et je me suis jamais battu pour un poste. Et je crois que M. Keïta aussi est un croyant. C'est pas par la force qu'il est là aujourd'hui, c'est par la confiance du président de la République. Et tant que cette confiance du président de la République va exister, je crois que M. Keïta continuera à être le coordinateur général de l'EDG. Les deux adjoints qui sont venus, sont venus pour appuyer. Et nous, on n'a rien vu encore d'extraordinaire. Donc, il faut que le président essaye de nous rencontrer. Il y a certaines réalités qui sont liées même à des choses. On va lui dire en part et avec des preuves. Parce que nous craignons maintenant que la façon dont on a terrassé Sotelgui, parce que c'est les mêmes lobbies qui étaient vers Sotelgui, que les mêmes lobbies se dirigent vers EDG pour venir anéantir. Parce que la façon d'anéantir une entreprise d'électricité, c'est bloquer les dépenses, c'est retarder les dépenses jusqu'à ce qu'il y ait criard et un manque d'électricité. Je m'en vais vous donner un exemple. Ça fait une semaine, Bokeh a une panne. Nos ingénieurs ont initié les frais de mission pour aller dépanner ces groupes-là. Jusqu'ici, ces documents-là tournent entre la main de ces contrôleurs qui sont venus des finances là. Ils ne connaissent rien, ils ne savent pas les dossiers, ils ne peuvent pas choisir, ils ne peuvent pas réagir à temps. On est en train de retarder expressement pour qu'il y ait des soulèvements. Le président prend un décret pour limoger la coordination. Voilà l'objectif recherché dans tout ça là. Sinon, moi, je ne trouve pas. Et je lance un appel au niveau, hier, pas plus tard hier, j'ai appelé le ministre d'État chargé de l'énergie pour attirer son attention du retard dans l'exécution des documents financiers au niveau de EDG, chose qui n'est pas normale. Et je saisis votre espace pour attirer l'attention du chef de l'État. Alors vous pensez que ça... Kouyaté en direct chez les juges est très énervé ce matin. Alors, on va essayer de prendre par la nouvelle, en tout cas de ce comité aussi, pour s'expliquer, c'est très important. Alors docteur Lai, vous pensez que si ça continue, finalement on n'aura plus d'électricité à Conakry? Voilà, c'est ça. Ah mais si ça continue, s'il y a panne, il faut attendre là où on doit prendre, les techniciens doivent prendre rapidement les fonds pour aller dépanner. Il faut attendre 24 heures pour aller agir. Vous voyez, c'est les conséquences de ça. Les gens qui sont venus, ils ne s'occupent de la macrofinance. Et pour gérer une société d'électricité, il faut être un spécialiste. Pour connaître ce dossier-là est urgent, il n'est pas urgent. Et la façon dont ils ont l'habitude de traiter les dossiers au niveau des ministères des Finances, si on transfère cette méthodologie à l'EDG ici, mais le courant va manquer. Moi, je ne cache pas ça, la vérité, au chef de l'État. Le courant va manquer, c'est clair. Il y a beaucoup de pannes aujourd'hui. Les documents sont là. On n'a pas accès au fonds pour aller réparer. Bien. Certainement, le président vous écoute, Dr Lai Kouyaté. En tout cas, grand merci. Tant mieux si le président nous écoute. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais. J'ai juré devant lui que je ne vais jamais le mentir. Vous semblez être beaucoup remonté, Dr Kouyaté. Il y a de quoi?
Il y a de quoi, Moussa Moïse. Allez, merci beaucoup, docteur Laïk Kouyaté. Merci beaucoup. Et pas de quoi. Allez, on va. Même vous, les journalistes, vos documents sont là, rien n'est payé. Hein. Quels documents? On nous demande de communiquer. Quand il y a les choses. Parce qu'une entreprise qui ne communique pas ne vend pas. Entreprise qui ne communique pas, il y a la confusion, il y a la désinformation qui s'installe, les populations se révoltent. Hein? Quand tout ça l'a combiné, ça crée des problèmes. Donc il y a une pagaille aujourd'hui qui est organisée. Heureusement que l'espace n'a pas de contrat avec EDG au niveau de la communication, c'est important. Voilà, c'est important de le rappeler. Espace n'a pas de contrat avec EDG, en tout cas en ce qui concerne la communication. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Allez, on a terminé ce matin. Peut-être quelques penses bêtes. Nous avons été contactés par Séné. Comment il s'appelle? Sega plutôt. Effectivement, on devait l'avoir, mais comme vous le voyez, on est vraiment pris par le temps. C'est ça. Donc je pense qu'on va essayer de revoir ça demain. Abdourahmane. La Fezabag. Oui, c'est cela, mais malheureusement. Qu'est-ce qui se passe? On s'excuse auprès de M. Abdoulaye Sow de la Fezabag. Et je voulais juste rappeler que Dadi s'est rentré hier à Ouagadougou via Morovia aux alentours de 11h. Voilà, les populations de Zérekouré sont sorties massivement pour l'accueillir. Peut-être les téléspectateurs n'auront pas l'occasion de le voir sur le petit écran de la RTG parce que apparemment ils ont décidé à la RTG de ne pas montrer ces images. Voilà, on invitera pourquoi pas les téléspectateurs à regarder TV5. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, merci beaucoup les GG. On va se retrouver demain pour d'autres numéros, mesdames et messieurs. Entre autres, on s'intéressera aussi à ces tradis praticiens. Et oui, c'est trop gros ce qui se passerait de ce côté. 2 milliards de francs guinéens. Ça se passe du côté du ministère de la Santé. Demain, on en parle dans la GG. Merci de votre fidélité dans un instant. C'est Delphine 2 avec Zik. Laisse passer la matinée sur Sud FM. 20h, Fresh et toute sa bande pour votre émission qui vous kiffez sur cette radio. Merci, au revoir. C'était les grandes gueules sur Radio Espace avec le groupe SDF à travers les produits Magic Malt, Beurre Goldina, Spaghetti Golda, lait Incolac, Colacao, Foscao, XL Énergie américain. Le groupe SDF, le mastodonte des produits alimentaires en Guinée.